future moto. Coucou famille et amis, j'essaie de décompresser un peu là en faisant de la moto parce que de toute façon même les premiers kilomètres et puis un petit peu plus tard j'en parle à ma chérie et sur la moto je craque et je pleure. Mais bon, là je me suis calmé et il faut que je décompresse parce que là c'est trop dur. Mais je pense qu'elle doit être heureuse de me voir sur la moto. Elle m'avait dit prends du plaisir à aller la chercher. Et je lui ai dit j'aurais préféré de ne pas acheter cette moto et puis qu'elle vive jusqu'à la fin de nos jours. Enfin qu'on vive jusqu'à la fin de nos jours ensemble et qu'on profite de notre retraite. Mais ça ne sera pas le cas, hélas. Mais bon, je prends du plaisir à refaire de la grosse moto et tous mes confrères motards me font signe à nouveau et ça me fait plaisir parce que j'avais arrêté le gros cube depuis au moins 17 ans, même plus. Et là ça me fait plaisir de croiser à nouveau plein de motards là sur le chemin des Dames qui est, comme vous le savez, à 6 km de mon village, au-dessus de mon village. Il y a beaucoup de passages sur le chemin des Dames, notamment quand il fait beau comme ça. Et là je croise beaucoup de motards dans tous les sens. Donc là, j'ai déjà fait 81 km et j'ai 64% de batterie, donc je peux faire beaucoup de kilomètres et ça c'est bien. Le deux roues c'est la liberté et je préfère faire des kilomètres à deux roues quand il fait beau comme ça qu'en voiture on est enfermé. Donc voilà, je vais continuer. J'essaie de plus penser mais j'y arrive pas. À tout à l'heure, je ferai une petite story. Je vous présente mon Alrendo TS Bravo, donc équivalence en 25 cm3, mais ça a le gabarit d'au moins une 800 avec un énorme pneu de 180. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est vraiment grosse. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, sur le display LCD, on voit. J'ai fait en tout, cette moto a fait 1930 km et tout à l'heure j'étais à 1800, je ne sais plus combien. Et il me reste 64% de batterie. Bon, on voit pas très bien avec le soleil, c'est l'inconvénient compteur LCD, mais il faudra que je mette une casquette pour protéger du soleil. Voilà les amis, je voulais vous la montrer et puis pour voilà, changer de discussion et décompresser un peu parce que je sais qu'Aurélia est très affectée aussi. Donc je lui fais de gros bisous et puis je lui dis courage aussi. Là je suis à Ursel où il y a eu la fête du bois et c'était vraiment extraordinaire. On y est allé avec ma chérie l'année dernière. Malheureusement on n'y retournera plus ensemble. Ouais, de toute façon j'y retournerai pas seul. Et on a rencontré vers la fin, avant qu'on reparte, ma petite cousine Nadège avec son mari et sa fille Emma. Et alors, on était contents de les croiser et ils ont fait sa connaissance. Voilà, tout ça sera fini maintenant, hélas. Énormément de vent. Elle est belle cette photo quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas elle est efficace et c'est un régal. Je l'apprécie vraiment. Je ne regrette pas de l'avoir acheté et d'avoir acheté le dernier modèle, puisque pour l'instant la
production est arrêtée, mais ça reprendra. Ouais, bien, j'aurais bien roulé, j'ai fait 174 km en 3h10. Vitesse de pointe 120, presque 128 km/h. J'ai fait 54,8 de moyenne, mais les 110-120 premiers kilomètres, j'étais à 60 de moyenne et au début j'étais même à 63 de moyenne. La température est 27 degrés. Et donc, sur le display, le moteur est à 33 degrés, il est monté maximum à 40 degrés encore quand j'étais arrêté parce que c'est un refroidissement liquide du moteur et du gros contrôleur qui est situé sous le réservoir métallique. Ça m'indique non seulement le pourcentage, là c'est à 27%, mais aussi les volts, on voit 97 volts qu'il me reste. « 178 km, il m'indique, mais sur mon compteur c'est 174. Et ça, ici, c'est la régénération quand je freine ou quand je lâche la poignée, on voit que ça monte ici. Il y a une petite feuille ici qui s'affiche, une petite feuille verte qui veut dire que je conduis bien. Quand la feuille s'affiche, ça veut dire que je conduis bien en économie d'énergie. Donc voilà. J'ai bien roulé, je suis vraiment content de cette moto. C'est un délice et je pense que l'amortisseur arrière commence à se roder parce qu'il faut beaucoup de kilomètres et il tape beaucoup moins. Pourtant c'est la route, la petite route, elle a des départementales qui est bien cabossée souvent et pas trop lisse. Et là franchement j'ai même pas mal aux fesses avec la selle, donc quand j'aurai changé l'amortisseur par un EMC, alors là ça sera un régal encore plus. Et elle est super maniable et pourtant elle est lourde, hein, mais franchement j'en suis content. Et j'en serai de plus en plus content je pense. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, mais là avec ces événements là, la perte de ma chérie, c'est vraiment ça, je suis plus que perturbé. Donc elle m'avait dit bah profite de ta moto et donc c'est ce que je fais et j'en ai fait hier 174 km et quand je suis allé la chercher à Paris vendredi, j'ai fait 170 km jusqu'à ici mon village. Donc bah, elle marche très bien, je suis vraiment content, je ne regrette pas de l'avoir acheté et donc la voici. Donc c'est un équivalent 125 mais qui a le gabarit d'une 800 cm3 d'un cruiser avec un pneu de 180 à l'arrière comme mes anciennes thermiques 1000 cm3 Yamaha. Moteur à refroidissement liquide ainsi que le gros contrôleur qui est en dessous le réservoir et aussi avec un gros chargeur de presque 4 kW rapide. La batterie est énorme, elle fait 80 kg. La moto fait 240 kg comme mes anciennes thermiques, mais est beaucoup plus maniable que mes anciennes thermiques. Surtout qu'elle a un grand guidon. Bon, j'ai incliné le guidon beaucoup plus vers moi parce que j'étais mal à l'aise vu qu'il est très large. Et en plus les rétros dépassent de 10 cm à peu près les poignées. Donc pour faire l'interfile c'est pas toujours pratique. Même si la moto, même si le guidon est haut. Elle a une superbe fourche et un super freinage. C'est marqué Alrendo, mais enfin c'est l'équivalent des Brembo je pense. Et puis les disques, double freinage à disque à l'avant, des disques énormes et qui sont magnifiques. Je ne veux pas critiquer Zero Motorcycle, mais les S et DS qui sont l'équivalent de celle-là. Franchement, quand on voit cette pièce d'alu et celle-ci aussi qui supporte les repose-pieds, c'est magnifique. Et le bras oscillant en forme de boomerang ou de banane double, c'est une belle pièce d'alu aussi comparée au petit bras oscillant droit
des S et des S0. Là, c'est les gros câbles d'alimentation du moteur. Bon, l'amortisseur s'est quand même assoupli, il tapait beaucoup quand je suis parti de Paris. Et là, j'ai fait que de la petite route hier, de campagne. Et franchement, sur des routes moyennement dégradées, il n'a pas tapé et il a dû s'assouplir, je pense, car il était pas très confortable. Enfin, j'ai pas eu à m'en plaindre. Et la selle est confortable aussi, en fin de compte. On a les pieds bien par terre. La moto est très longue, hein, et donc elle fait 2,30 m de long. C'est immense. Parce que vous voyez, l'inclinaison de la fourche, de la colonne de direction, c'est impressionnant. Et donc au début, j'ai pas eu du mal à m'y faire, mais enfin je me suis fait très vite, mais ça m'a fait un drôle d'effet parce que j'étais pas habitué à avoir une fourche aussi inclinée. Donc voilà, je vous la présenterai un petit peu plus en détail plus tard. Là, je vais faire un petit road trip. Et puis, je vais filmer en même temps. Donc, concessionnaire Pure Rider à Paris 11e, boulevard Beaumarchais, m'a installé et m'a donné ce porte-téléphone qui est vraiment très bien, qui est étanche. Et puis, le tactile marche. Et ces gants-là, en plus, au bout des doigts, ouais, au bout des doigts, on peut se servir de tactile aussi. J'ai rajouté toujours mon Brighton Rider 310 qui me donne tout, la moyenne, les pourcentages des côtes et tout ça. Je le mets sur tous mes deux roues et il est vraiment très précis. Parce que là, vous voyez, le display LCD est très net. Mais en plein soleil et à une forte luminosité, on ne voit strictement rien ou presque rien. Donc c'est vraiment embêtant. Et par exemple, quand on met le clignotant, on voit presque pas la flèche. Autre remarque, le commodo des clignotants, c'est vraiment pas pratique. D'abord le bouton est noir, et puis ici on devrait avoir un bouton poussoir qui annule le clignotant gauche ou droit. C'est beaucoup plus pratique parce que là on oublie souvent, et si on ne voit pas les flèches en plus, on oublie les clignotants assez longtemps. Bon, là c'est feu de croisement, feu de route. C'est ici qu'on allume les feux. Là c'est les trois positions pour la ville, intermédiaire et sport. Là c'est la marche arrière. Et oui, il y a une marche arrière. Et donc pour démarrer, là se met en parking, vous voyez, l'ABS est mis, elle est mise en parking là. Donc pour la démarrer, pour qu'on puisse pour que la poignée d'accélération marche, on appuie ici sur P et sur le frein. Et ça débloque et on peut partir. Bon, le klaxon est là. Il y en a qui disent que des fois on se trompe. Non, il n'y a pas à se tromper. Franchement, c'est une critique qui n'est pas valable. Bon, là, c'est les warnings. Vous voyez, les feux stop sont vraiment puissants. Les ampoules de phare, il faudra que je les change parce que franchement, c'est du 2 x 4 watts. Ça, c'est le diurne qui reste tout le temps allumé. Et quand je me mets donc en feu de route, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Quoique, voilà, je verrai quand ça va s'assombrir. C'est pour ça que je pars assez tard, pour mieux voir le display aussi. Donc je vous dis à tout de suite là. Bon, je mets mon gant et on y va. Ah merde, il s'est éteint. Donc, on rabat la béquille. Et donc pour avancer, vous voyez là, ça n'avance pas. Donc on appuie là, frein, et ça démarre. Là, je suis en vitesse lente. J'espère que vous voyez bien là. Là, je me mets en 2. Vous voyez que ça arrache déjà plus. Et à environ en position intermédiaire à 2 sur 2, quand on est à 30 km/h, ça donne déjà des petites secousses sur les bras, ça tend un petit peu les bras. Par contre, quand je me mets en mode sport, mode 3, ouais.
quand on est, même quand on est à 60, ça tire encore plus sur les bras. Donc le couple, quand on accélère d'un seul coup, bah, ne vient pas tout de suite. Donc il y a une latence de 2 secondes à peu près comme j'avais sur mon bomber que j'ai modifié dans les paramètres avancés. Malheureusement, là on peut toujours pas aller dans les paramètres avancés. Vous voyez la feuille qui s'affiche là, ça veut dire que je roule économiquement. Et la régénération c'est ici. Quand je lâche, mais elle ne se fait pas en position ni 1 ni 2. Alors, vous voyez le bruit, c'est voilà, on n'entend presque pas la courroie et quand on est à une certaine vitesse, on n'entend plus rien. On n'entend plus que, enfin moi, je n'entends plus que le déplacement d'air. La courroie est très large, elle est 2 fois plus large que sur une 0 S ou DS et 2 fois moins bruyante aussi. Parce qu'une 0 c'est quand même plus bruyant. Sans la critiquer, hein, bon, voilà, les 0 sont plus nerveuses et en meilleure vitesse de pointe parce qu'elles ne sont pas du tout bridées. Elles sont données sur le papier pour 11 kW comme celle-ci. Seulement en crête, elles sont comme elles sont débridées, elles font 58 kW. Tandis que celle-là, elle est annoncée pour 21 kW max. Donc elle est bien bridée. Et son poids n'y fait rien, c'est pas parce qu'elle fait 56 kg de plus qu'une DS que ça va l'handicaper, pas du tout. Un moteur électrique, ça 56 kg, c'est rien pour lui. Vous voyez comment ça accélère bien quand même. Hein. Ah, elle a pas. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Enfin là, le vent s'est calmé quand même parce que ça a été des bourrasques depuis ce matin. Il a plu aussi, il a bien plu, mais pas longtemps. Donc on voit, hein, ça a été lavé la route. Vous voyez là, l'amortisseur ne tape pas et pourtant c'est quand même dégradé. Hein. C'est de la petite route. Mais qu'est-ce qui tapait quand je suis parti de Paris l'autre jour, vendredi? Oh la vache! Et il doit s'assouplir, là, il doit se roder. Il faut quand même du temps pour roder un amortisseur. Quand je l'ai acheté, c'était une moto de démo là-bas, chez Super Rider, qui leur a permis de vendre les 3 autres. Et donc elle avait 1700 et quelques au compteur quand je suis allé la chercher. Et là, maintenant, je suis à 2027. J'ai fait une fois 170 km, normalement une autre fois, enfin hier, 174 km. Il faudra que je fasse le compte là, parce que je ne l'ai pas fait, si c'est vraiment ça. Déduire, enfin il faudrait que je me rappelle, le kilométrage que j'avais au départ, mais j'ai dû le prendre en photo, je pense. Oui, elle a une bonne accélération quand même. Hein. Qu'elle tire sur les bras, là je suis à 60 km/h et quand je donne des coups de poignet, ça me tire sur les bras. Bah, d'ailleurs au début j'ai été surpris parce que j'ai failli lâcher le guidon plusieurs fois. Parce que ça tire vraiment sur les bras et comme j'étais trop en avant, le guidon était trop en avant, donc je l'ai incliné vers moi là et je suis beaucoup mieux parce que j'avais les bras très tordus, alors c'était encore pire. C'est pour ça que à chaque fois que j'accélérais comme ça prenait les bras et j'ai failli lâcher le guidon plusieurs fois. Voilà, c'est bien de partir à ces temps-là parce que le soleil commence à se coucher et on voit beaucoup mieux le display LCD. Et puis la moto aussi. Donc j'aime bien la couleur, hein. C'est un gris moyen satiné. Et au soleil c'est métallisé et comment dire, argenté. Donc elle est reflet argenté, j'aime bien. C'est une belle moto quand même, elle a vraiment un super look. Et on est très bien dessus, franchement j'ai fait 174 km hier sans fatiguer. Hein. À une moyenne de presque 55 km/h, mais quand j'ai fait les 80 premiers kilomètres, j'étais à 63 de moyenne, parce que j'ai fait des longues pointes entre 100 et 125 km/h. J'ai notamment
voulu laisser derrière une Seat Ibiza Sport. Et je l'ai laissé longtemps derrière, je me suis amusé avec lui, après je l'ai laissé me doubler. Et ensuite, je l'ai collé au cul, il n'arrivait pas à se détacher de moi. Et puis, j'ai eu aussi, sur beaucoup de kilomètres, donc sur du plat, dans les côtes, dans les pentes assez raides et avec des virages serrés, une ID2 Volkswagen. Et à la fin, un stop en agglomération dans un petit village, je me suis arrêté et je lui ai parlé. Et il était étonné quand je lui ai dit que c'était une moto électrique. Il m'a dit ah ouais. Et il m'a demandé tout de suite l'autonomie. Alors je lui ai dit qu'elle avait une énorme autonomie. Donc en ville, et ça a été vérifié à 50 km/h, on a plus de 400 km d'autonomie. En faisant des parcours moyens, enfin sur les départementales nationales, entre 80 et 90 voire 100 km/h par moment et 110 et 115. On a entre 200, 220 voire 250 km d'autonomie, donc c'est énorme. Il faut savoir que pour avoir 100 km d'autonomie de charge, il faut compter 1 heure. Maintenant je suis tranquille, hein. J'ai la carte grise, je suis assuré. Donc je roule tranquille hein, par rapport à mon bomber qui n'était pas homologué. Par contre le vent ça fait beaucoup de bruit. Je le ferai pour le look, puis aussi pour que ça soit un petit peu plus confortable parce que j'ai vraiment les pieds par terre sur cette moto, donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Ça va pas me rester sur la pointe des pieds, hein, s'il la rembourre un peu. Ah, les camarades de backer. Je vais aller acheter le bruit pour de la musique là. Alors on prend bien les langues là, les deux d'origine sont chinois, mais il y en a certains qui vont critiquer, mais je vois pas pourquoi, parce qu'on ne peut pas avoir plus tendre comme l'homme. Donc plus
caméra elle est grosse, hein. Voilà, entre les jambes, hein, ça a vraiment le gabarit d'une 100 cm cube. Donc avec soudeur, on est fourches inclinées aussi en général, bien inclinées, mais celle-là c'est vraiment presque un chauffeur. Hein. C'est tellement confortable, c'est voilà. En plus avec la marche arrière c'est super. Il y a juste le commodo du clignotant qui n'est pas pratique. Bon, voilà. Et bon, l'amortisseur a changé par un EMC, français, une marque française, de très bonne qualité, pas trop cher. Le choc 1 c'est dans les 600 €, 640 € avec fonction de plus. Et puis il y a le choc 2 aussi qui est sophistiqué. Dans les 200 et quelques avec une fonction de plus aussi. Et la pause je peux la faire moi-même, mais je le ferai faire, c'est pas grave. Donc je devrais en avoir pour 900 000 € quoi. Ça va. Et ça change tout, hein, c'est le jour et la nuit. Et là, bon ça va, il commence à s'assouplir et il est plus confortable, hein, beaucoup plus. Ça va vite, hein. J'ai fait 170 km et 174. Et en plus, elle avait déjà fait plus de 1700. Donc il a eu le temps de se roder. Ouais, ça accélère bien. Et pour la ville, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de couple sous la pluie aussi. Donc le mode 1, c'est vraiment pratique. Elle n'est pas trop nerveuse. Et le 2, l'intermédiaire, c'est bien aussi. Elle a un super freinage. Ouais. Franchement. Et ça régénère un petit peu quand je freine. Est-ce qu'il va taper là? Non, il n'a pas tapé. Et, alors que quand je suis allé la chercher, et ben, il tapait pour une droite. Je peux aller n'importe où maintenant. Hier, je suis allé partout sans problème, sans m'inquiéter pour l'efficience, pour la charge de la batterie. C'est vraiment super. Quand je suis arrivé chez moi, ça m'indiquait que je pouvais faire encore 97 km. Bon, c'est approximatif. Alors que j'étais à 27% de batterie. Bon, j'avais chargé à 100%. Parce que la batterie est tellement basse que voilà, ça balance bien, ça par contre un petit problème, c'est que ça je me suis arrêté à un stop, là il fallait que je tourne sur la gauche, il y a un virage à 90 degrés. Quand je me suis arrêté au stop, j'ai voulu tourner le guidon complètement à gauche et la moto a failli chuter parce que ça a braqué très vite, enfin d'un seul coup le guidon, ça a déséquilibré la moto comme la fourche est tellement inclinée et longue, et la moto longue, ça m'a déséquilibré. Heureusement que j'ai pu rattraper la moto, pourtant j'avais les pieds bien par terre. Donc le conseil c'est que quand on a à tourner comme ça, un stop ou un feu rouge, on ne tourne pas tout de suite, on la met un petit peu dans l'angle, au travers,
Mais ensuite, quand on redémarre, eh ben, c'est au moment de redémarrer, quand on a pris un tout petit peu de vitesse, qu'on braque complètement. Et là, évidemment, il y a l'effet gyroscopique qui marche, qui fonctionne. Et il n'y a pas de danger de chuter, quoi. Avec mes anciennes FZR, les anciens gros cubes Yamaha, j'avais pas ce problème-là. Parce que les fourches étaient courtes, beaucoup moins inclinées, et j'avais des guidons bracelets aussi. Mais par contre, elles étaient beaucoup plus lourdes à manier. Ouais, donc j'ai aucune critique à faire sur ce pneu là, franchement. Je peux le comparer au début quand j'ai eu ma FZR 1000 Yamaha. J'avais mis un Dunlop, un 180 aussi de large. Et la gomme était trop dure. Et une fois, c'était une route en Seine-et-Marne, pas loin de Chelles où j'habitais. Vous voyez, on peut tourner voilà, tout doucement. Tant qu'on tourne, tant qu'on roule, ça va, on n'est pas déséquilibré. Mais c'est à l'arrêt qu'on est déséquilibré. Par exemple, vous voyez, hein, j'ai voulu tourner, puis hop, la moto est partie. Donc, on s'arrête comme ça. Et puis, quand on accélère, ben, on tourne. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de danger. Oui, donc, j'avais un Dunlop au début sur ma FZR 1000. Et qui avait une gomme dure en réalité. Et une fois, c'était en automne, il y avait que 9 degrés à peu près, donc la route était froide, le pneu aussi, il n'était pas en température. Tandis que là, avec une gomme souple comme ça, tendre, ça monte vite en température, comme celui que j'ai à l'arrière. Puis à l'avant aussi, sûrement, j'ai pas vérifié, mais... Et donc, c'est beau ici. Et donc, j'ai pris un virage, j'étais à 160 sur une petite route quoi, entre les bois, et il n'y avait personne, c'était le matin. Et il y avait un virage qui était très raide, et j'ai failli partir de l'arrière quoi, plusieurs fois. Donc j'ai fait changer le pneu, j'ai fait mettre un Michelin avec une gomme beaucoup plus tendre, et voilà, c'était le jour et la nuit quoi. Donc c'était comme ce pneu là, tendre. En plus les sculptures sont super bien faites. Ça me fait penser aux pneus que j'avais mis sur mes thermiques, et donc il n'y a pas de problème quoi. Je ne sais pas pourquoi on critique ce pneu. Pas besoin de le changer. Vous verrez qu'il y a les marques sur le pneu, j'ai pris pas mal d'angles, hein. Aussi bien à faible vitesse qu'à haute vitesse. Comme tout à l'heure. Encore hier, pire que ça, j'étais bien branché. Bon, ça régale cette moto, franchement. Qu'est-ce qu'elle est confortable. Même avec cet amortisseur là, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Hein. Bon, elle manque un petit peu de pêche, mais ça, de toute façon, le constructeur a fermé son site là pour l'instant, parce qu'il est en pourparlers avec une autre société. Et bon, elle a des petits défauts de jeunesse, mais c'est pas grave. Ça s'arrangera facilement. Et donc il n'a pas sorti l'application pour se connecter avec un mobile ou un PC en Bluetooth avec une clé pour mettre en mémoire les paramètres modifiés. Oui, donc pour aller dans les paramètres avancés comme je l'ai fait pour mon bumper que je me suis monté en kit. Et là on peut régler le couple, donc l'intensité à basse vitesse et en crête, et on peut régler aussi la tension max, parce que la batterie là fait 151 volts max et minimum dans les 130, et donc par exemple, donc je suis sûr que la tension en crête est limitée, donc cette moto est limitée en vitesse de pointe. Ils annoncent 135, mais elle a du mal à y arriver parce qu'elle a pas assez de couple. Elle devrait avoir à peu près le même couple qu'une S ou DS, c'est-à-dire enfin un petit peu en dessous, elle devrait avoir dans les 104 Nm max. Et elle est
annoncé pour 55 Nm nominal. Donc c'est évident qu'elle est bridée. Et pareil pour l'intensité, donc le couple. Enfin pour le couple. Qui est donné à... Enfin oui, c'est ce que j'ai dit déjà. Ouais, je sais plus ce que je dis là. Ouais, je parlais de la tension, je pense qu'elle est connue aussi, quoi. Et ah oui, je voulais dire que les S et les DS, Zero Motorcycle, ont un couple de 133 Nm à peu près, max. Et pour la puissance du moteur, c'est 11 kW bien sûr, mais comme elles ne sont pas bridées, elles sont hors la loi par rapport à celle-là. Et je pense que le constructeur l'a bridée parce qu'il doit être chinois qui l'a fixé en Chine, voulait absolument être dans les normes européennes et surtout françaises, je pense, pour pouvoir la vendre facilement et que on n'ait pas de problème avec la loi, quoi, avec la loi. Les motocycles, eux, ils s'en foutent. Et donc, certes, sur le papier, ils sont à 11 kW aussi, donc un équivalent max 125 cm3. Mais en crête, même celle-là, en crête, ça équivaut à un 350 cm3, quoi, largement. Et donc, les S et DS, ça monte à 58 kW, quoi, donc ça n'a rien à voir. Tandis que celle-là, elle monte à 21 kW, donc elle est bien bridée. Et le moteur est aussi gros. En plus, elle a un avantage, c'est que c'est un refroidissement liquide pour le moteur et pour le contrôleur. Et aucune moto n'a ce refroidissement. Et ce qui fonctionne super bien parce que hier en pleine chaleur, il y avait 28 degrés, j'étais en plein soleil pendant 3h10 et la température du moteur était elle est indiquée là, vous voyez, c'est 22 degrés la température du moteur là. Donc ça chauffe pas, et bon là on est en fin de journée, il y a 17 degrés, donc ça baisse vachement. Et hier à 28 degrés, j'étais entre 33 et 37 degrés pour le moteur. Donc, et quand je suis resté en plein soleil en milieu d'après-midi sur place sans bouger pour mettre des vidéos sur Facebook, sur Messenger, c'est monté à 40 degrés, hein, vous voyez, donc c'est hyper fiable. Surtout que sur les zéros, les élèves de moteur pour refroidir, ils sont mis à l'envers. Ils ne sont pas mis dans le bon sens. Donc c'est quand même loufoque. Donc bah, ça monte en température. Hein. En plus, le contrôleur n'est pas du tout refroidi sur une zéro. Enfin, sur le SDS et TSR qui est plus puissante que là où c'est un équivalent 125, c'est au-dessus de 125. Voilà quoi, quand on pourra peut-être un jour aller dans les paramètres avancés, bah, je prendrai aussi le frein moteur. Parce que pour avoir comme sur mon bomber un super frein moteur, même en descente, bon là on le sent le frein moteur, hein, mais quand je donne du palier, ça freine tout de suite. Mais c'est beaucoup moins fort que sur mon bomber, qui a un moteur arrière, 10 kW et 10 kW en fait. C'est que du magnétisme, il n'y a pas de transmission. J'ai réglé pas à fond dans les paramètres avancés la régénération qui était inexistante au départ. Donc j'ai rajouté au freinage et puis au lâcher de poignet. Et j'ai réglé l'intensité et tout. Et maintenant j'ai un frein moteur, mais vraiment, je ne peux pas dire démoniaque parce que c'est pas dangereux, par exemple pour oublier, ça va pas glisser de l'arrière, mais ça freine vachement bien, quoi. Ça épargne les plaquettes de frein et les disques. Tandis que là, je suis obligé de freiner quand même. Elle mange bien, pas de problème.
j'ai la deuxième version de cette moto, donc elle a une petite allure, mais enfin je pense pas. Le constructeur n'a fait aucun effort pour l'instant. Bah si, il a renforcé la fixation de la batterie en partie haute, parce qu'il y avait des problèmes, surtout avec cet amortisseur là qui donne des gros chocs. J'entendais un bout de plastique aussi qui était choqué. Maintenant ça le fait plus, là, c'est super. Ah bon, ça fait un petit peu là, mais beaucoup moins que le jour que je suis allé chercher à Paris. Ouais, donc je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Ça m'a coupé la chic. Ça va me revenir. Je parlais de l'amortisseur. Je sais plus. C'est pas grave. Là, vous voyez, j'ai 91%. Bon, j'ai fait une petite moyenne, là, 49,5,6 de moyenne. C'est marqué sur mon GPS. En 28 minutes. Et il me reste, vous voyez, 91% de batterie. Et là, il me marque 227 km que je peux faire encore. Donc, ouais, ça devrait me faire... Pourquoi s'en priver? C'est une moto qui au départ, quand elle est sortie, il y avait peu d'exemplaires, elle était vraiment pas au point. Les premiers acheteurs ont eu quelques problèmes. Bon bah voilà, pas énorme. Et elle était à 10 500 €, TTC bien sûr. Et ensuite, fin 2022, ils l'ont mis à 11 200, voire 11 500. Et là, je l'ai vu à 12 000 même sur un site, et même à plus de 13 000. Mais en réalité, bon, quand on va au magasin, par exemple, le Rider, il l'avait mis à plus de 13 000. Et comme c'est une moto qui a servi de démo, plusieurs potentiels acheteurs l'ont essayé là-bas, à Paris. Et donc c'était une occasion neuve, quoi, mais elle a quand même servi. Donc il l'avait mis sur le bon coin. Il y en avait pas mal qui étaient intéressés. Et heureusement, je suis pris à temps, car j'ai failli ne pas l'avoir. Et comme j'ai payé cash, et que j'ai beaucoup insisté, parce qu'il y en avait un autre qui était prêt à l'acheter, il l'avait mis sur le bon coin à nouveau à 10 500. C'est ce qu'il m'avait dit. J'ai pas pu le voir parce que après je suis allé sur le bon coin et c'était marqué que comme je suis allé lundi de la semaine, pas de la semaine dernière mais l'autre semaine, enfin si, de la semaine dernière, non de cette semaine là, oh je sais plus, non de cette semaine là, je suis allé à Paris pour la voir et puis j'ai pu avoir mon assurance parce que j'arrivais pas à l'avoir. J'ai eu des problèmes pour avoir l'assurance. Là je suis sur Apple, c'est vraiment un super assureur qui est spécialisé pour le euro et pour l'électrique. Qui m'a fait un prix aussi pour avoir une assurance vraiment complète. Donc il a fait à 9 884, compris plaque d'immatriculation, carte grise, préparation de la moto. Donc il m'a fait gratuit ce porte-téléphone qui est vraiment super, qui est étanche et tout, le tactile, voilà, ça marche, même avec mon banc, qui coûtait dans les 50 €. Et puis pour le gros câble, j'ai deux câbles, deux gros câbles qui sont très lourds. J'ai le câble principal avec le chargeur qui permet de charger sur une prise à domicile. Il charge 100 km en 1 heure. Et un gros câble de la marque Zero pour pouvoir se raccorder sur les chargeurs rapides n'importe où. Donc ce câble là était très cher. Il m'a fait 50 € dessus, donc oui à peu près.
fait à 350 €. Donc voilà, je suis vraiment hyper gagnant. Cette moto a peu servi, elle a été un petit peu remplie. Bon, quand il a été dans son magasin, c'était un petit peu serré, côté PC0, là, FPS, SR, etc. C'est un distributeur de motocycle. Et là, je roule à l'économie, il y a la fête qui s'allume. Là, je roule doucement, ça accélère. Là, ça accélère pas. Et quand on se penche là, c'est ça une petite part, d'ailleurs. À pencher sur j'ai arrêté de conduire quand même au moins 17 ans. Donc, je crois que c'est la face. Et là, j'ai bien penché. On va essayer là. Là, c'est un peu plus dégradé. Il faut que je regarde où en est la batterie de ma caméra. Alors quand on s'arrête comme ça à un petit moment, elle se met en parking, donc il faut à nouveau appuyer sur P et sur le frein droit pour qu'on puisse tourner la poignée, enfin pour qu'on puisse accélérer avec la poignée. Donc je vais regarder ma caméra, où elle en est. On entend le ventilo aussi du radiateur de refroidissement. Ah bah je suis dans le rouge là, donc j'arrête la vidéo et puis à tout de suite.